Je couvre ma tête parce que je suis devenue adjacente. Je suis devenue adjacente. Je dois couvrir ma tête. Quand on est la femme d'un homme musulman, on doit couvrir la tête. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je suis adjacente. Voilà. Je vais commencer avec je vais vous faire savoir pourquoi je vais m'adresser à Bon Mesui. Alors, Bon Mesui, ma petite soeur chérie, il paraît qu'elle ne supporte pas la polygamie. Mais je vais lui apprendre à supporter, à avoir le cardio de ça. Bipez-moi Bon Mesui, elle et moi on va danser un peu. Voilà. Je vais lui apprendre à avoir un petit cardio, un tout petit seulement. C'est ouf. Ouais, ma petite soeur. Ma petite soeur. Je suis dans l'affaire là depuis 7 ans, elle est petite. God, they are in love again. Tu vas pas te plaindre. God. Tous les enfants. Good morning, my children. Tous les enfants. Good morning, my children. C'est papa. It's Papa. Mon mieux est un asile psychiatrique. C'est l'ouvert et ma salle d'attente est toujours. Il fait l'entrée, bon, Dieu. Qui ça, papa? C'est ton nouveau chouchou maintenant dans Issa Jeroma Bakari. Il est devenu ton chouchou. Il est dans le gouvernement hier. C'est le chouchou de Sandy de Boston. J'assume. Il disait que c'est le parfum hier. Aujourd'hui, il est ton chouchou. Vous avez l'infidélité, vous les femmes infidèles. C'est ici que vous êtes traitées. Ouais. Maman, c'est dans votre asile là qu'on nous appelle les femmes infidèles. Donc, Bon Mesui, tu m'as fait entrer dans votre asile. Pourquoi on m'appelle pas les femmes infidèles? Oh, petite soeur. Petite soeur. Bon Mesui, tu dis que Tiroma c'est mon chouchou. C'est mon Tiro chou, j'assume. Je m'appelle déjà Adjacenti. J'assume. Je suis Adjacenti. Depuis le début. J'assume. Bon Mesui, pardon, ramène-toi Good morning, my petit children. It's Papa. Mon mieux est un asile psychiatrique, ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours. Il lui fait l'entrée, bon Dieu. Qui ça, papa? C'est ton nouveau chouchou maintenant dans Issa Jeroma Bakari. Il est devenu ton chouchou. Il est dans le gouvernement hier. C'est le chouchou de Sandy de Boston. Moi, Oh, on peut faire ça. C'est le chouchou de Sandy de Boston, non? Et qu'est-ce que vous dites ensuite? Hier, il disait que c'est le parfum hier. Aujourd'hui, il est ton chouchou. Vous avez l'infidélité, vous les femmes infidèles. C'est ici que vous êtes traitées. Issa Jeroma Bakari. pas comme ça. Tu veux que je te dise quoi? C'est ton nouveau chouchou, non? C'est quand ça va tomber, boum! Que tu sauras que les chouchous que vous partez à faire là. Ah. C'est qu'une comme ça. Je vous m'approche là-bas. Bon, petit soeur Bon Mesui, tu es parti dire là-bas que Issa Chiroma n'est pas ton chouchou, c'est mon chouchou, non? Mais voici qui assume. Je suis déjà adjacente, j'assume. Oh ha! Ma petite soeur, je t'avais dit que partout où je pars, tu dois venir avec moi, non? Comment tu me laisses dans l'autre si seul? Papa Tiro, mon Tiro, ma chou. Mon Tiro, ma chouchou. C'est le nouveau chouchou. C'est notre nouveau foyer. Comment tu me laisses partir là-bas seul? Alors que tu avais dit qu'on devait toujours être en polygamie. Je suis la reine-mère et toi, tu es la deuxième femme. Je suis partie, je t'ai laissé le docteur Boni, Aimé Boni, de garder. Hein? Toi, tu es là, tu hésites, tu viens me demander, grande soeur, je garde, tata, je garde. Je t'ai dit de garder. Si tu ne gardes pas, on va arracher. Je t'ai dit de garder. Je t'ai dit que partout où je pars, tu dois être avec moi. Hein? Mais ça gagne est là.
lui-même, il est devenu très bien. De temps en temps, comme ça, là, tu dois aller préparer la nourriture chez notre chouchou Messanga Nyamdi. Tu veux qu'une sardinade le récupère? Messanga est en train de fuir la sardine. Toi, tu es là, tu ne comprends pas. Mais moi, je ne peux pas gérer tout seul. Pendant que je viens de trouver un nouveau gars. Le gars il avait les mensonges remplis dans son boubou. Bon, il a enlevé les mensonges. Il a enlevé les mensonges. Lui-même, il a enlevé le mensonge dans son boubou. Le gars est maintenant prêt. Je te dis que petite soeur, c'est là-bas que le réseau donne. Moi, je suis en train de chercher le réseau pour nous deux. Toi, tu es en train de dire là-bas que dans votre asile des fous là, que oh, c'est Sandy, c'est le chouchou de Sandy. Donc, tu as peur du traitement des fous. Tu as peur du traitement des fous. C'est notre tiro chou. Tiro chouchou. L'homme qui mange sans rire. C'est mon papa. Anyway, ma petite soeur. Adja, c'est moi Adja Sandy. Je te dis donc que hier là, la situation du pays me dérangeait tellement. Je suis allée prier. J'ai prié Jéhovah. J'ai prié Jésus Christ. Après un moment, j'ai dit que non, mon mari est déjà musulman. Mon nouveau chéri, mon nouveau chouchou, Tiro chou, est musulman. Donc, j'ai fait comme ça, là, j'ai mis la tête au sol, j'ai cogné la tête au sol, et puis, bang! L'évêque de Yagua est sorti. Il est venu me révéler qu'il avait dit que même le diable, il a dit Sandy, je vous avais dit que même si c'est le diable, attrapez d'abord. Ne laissez pas passer le diable là. Si vous laissez passer le diable là, c'est parti pour un autre 50 ans avec les démons qui sont là-bas. Donc, attrape-moi le diable là. Donc, c'est ça que j'ai attrapé comme ça. Et toi, tu peux me trahir dans votre asile des fous. Mais j'ai attrapé le diable. Le diable là, c'est papa Tiro. Tu veux encore quel genre de diable? C'est quel genre de diable que tu veux encore? C'est quel genre de diable que tu veux encore? C'est papa Tiro, il est tout trouvé. Et je vais te faire une petite démonstration politique de ce que la solution est entre nos mains. Petite sœur, on me tremblait, on me disjonctait, on me paniquait. Il n'y a pas raison de paniquer, petite sœur. Je vais te faire ce qu'on appelle la démonstration du mapping électoral pour les nuls. Parce que tu sais comme moi, ici, Bayamselam là, moi je ne comprends pas moi le gros français. Je comprends ce qui est terre à terre. Donc je vais aussi expliquer terre à terre pour que tu comprends. Parce que depuis là quand je parle, je crois que vous ne me comprenez pas. Les gens qui tournaient à gauche que oh, les 11 candidats doivent d'abord se mettre ensemble et décider qu'on chasse Clément à Tangana. Comme ça, les 11 candidats doivent se mettre ensemble pour qu'on annule l'élection. Les 11 candidats doivent faire ceci. Mais les gens là vous ont mené en bateau. Les gens là ont divisé l'électorat. Les gens là vous ont affaibli, c'est-à-dire qu'ils vous ont maintenu dans l'endormissement de ce que vous n'allez rien faire et les politiciens vont aller marcher, ils vont aller faire la pétition, ils vont aller écrire pour qu'on enlève Clément à Tangana, comme ça vous n'allez pas descendre dans la rue. Jamais! Je vous ai dit ici depuis le début que c'est la bagarre et ça va passer par la bagarre. On ne peut pas échapper à la case de bagarre. Commençons déjà à nous préparer à la bagarre. Et cette fois-ci, ce sera la bagarre finale. Maurice Kamto s'est sacrifié pour nous. Il est parti d'abord au Conseil constitutionnel. Le papa là s'est sacrifié, nous tous on a vu. Et on l'a lâché. Le RDPC a réussi à l'éliminer. Donc comme le RDPC a éliminé papa Kamto, vous avez dit que on ne fait plus rien, on s'assoit, on attend. On ne fait rien. Oh, Kamto ne doit pas donner son mot. On va le contaminer, on va le salir, on va le décrédibiliser. Si Kamto entre dans cette élection, c'est lui qui va donner le crédit en Ngongo. C'est lui qui va valider l'élection. Donc Kamto doit s'asseoir. Il regarde comment Ngongo est en train de malaxer tous les 11 tintins qui sont là. Et ne rien faire.
Ce n'est pas le même Kamto qui vous avait dit qu'il ne nous trahira jamais. Si Kamto s'assoit, il ne fait rien. Comme vous avez dit, que oh, même le faiseur de roi, là, c'est le RDPC qui a inventé. Parce que c'est une expression, vous avez vu que l'expression de faiseur de roi sort du RDPC. C'est le RDPC qui a inventé ça pour tuer Kamto, pour le salir, pour le décrédibiliser. Oh, Kamto ne doit pas aller donner son crédit aux gens qui étaient les anciens ministres, qui n'ont jamais dénoncé quand il y avait ci, qui n'ont jamais fait cela quand il y avait ça, qui n'ont jamais fait ceci quand il y avait ça. Donc, Kamto fait quoi? Il boit le mendimeson à la maison. Et il observe encore 50 années parce que l'élection qui passe, c'est reparti pour 50 années. L'élection qui passe, c'est reparti pour 50 années. De tous les gens qui sont à cette élection, il n'y a qu'un Ngongo qui a l'appareil politique nécessaire pour faire perdurer leur système. Si on enlève un Ngongo, aucun autre candidat ne pourra plus faire plus de 2 mandats. Et vous voulez que Kamto aille s'asseoir comme un petit enfant au quartier qui commence à pleurer que oui, on m'avait volé, on m'avait triché, on m'avait fait ceci, on a sorti Yebga, Chiroma c'est un menteur, je ne peux pas lui donner ma crédibilité. Belo Poupa c'est un sardinat, je ne peux rien lui donner. Bon, vraiment si je parle là-bas, c'est moi qui vais légitimer Ngongo, parce que le Conseil constitutionnel va seulement dire que Paul Biya a gagné, et comme ça, comme j'étais là, maintenant ça va donner le crédit à Ngongo, parce qu'il n'y a que moi qui peux donner. Donc il fait alors quoi? Il reste à la maison. Il regarde comment les ting-ting là sont en train de s'embrouiller. Il enterre plus de 35 ans de combat en se cachant dans sa maison parce qu'il a peur qu'on va l'humilier, parce qu'il a peur qu'on va il va aller s'associer avec quelqu'un qui est sale, quelqu'un qui avait volé l'argent du régime, quelqu'un qui avait mangé. Il va aller s'associer à lui, il va se salir. Je n'ai pas envie de manquer de respect à certaines personnes. Mais le président Kamto lui-même, il était ministre dans ce gouvernement. Être ministre ne veut pas dire que on est du RDPC. Et même encore, honorable Albert Zongang était du RDPC. C'est lui qui vous a dit que le président Paul Biya l'utilisait pour aller tromper les chefs de l'Ouest. Zongang l'a dit que c'est lui qui allait tromper Paul Biya, l'envoyait pour faire le rôle que Momo est en train de faire là maintenant. Parce que cette année-ci 2025, c'est Momo qui allait ramasser tous les chefs de la main noire. Il a amené. Zongang vous explique que non, pour tromper les chefs de l'Ouest, il fallait un enfant de l'Ouest. Et c'est lui que Paul Biya choisissait. Zongang vous dit que lui-même, il était là où on fabriquait la fraude électorale. Mais est-ce que ça a péché que quand Papa Zongang a voulu combattre ce régime et qu'il s'est mis dans l'opposition, qu'il collabore avec le président Kamto et que nous tous on l'applaudisse? Vous voulez jouer à quoi? À quoi vous voulez jouer? À quoi est-ce que vous voulez jouer? À quoi est-ce que vous voulez jouer? Le président Kamto ne doit pas donner sa légitimité. Il ne doit rien faire. Il ne doit pas donner de mot d'ordre. Il doit alors faire quoi? Il doit s'asseoir à la maison et pleurnicher comme un enfant? Il doit s'asseoir à la maison et se morfondre comme un bébé? À un moment donné, on doit être réaliste. Nous sommes à moins de 60 jours de l'élection. Et elle est quand même en train d'accélérer le processus. Elle est comme qui d'habitude est lente à produire les bulletins, à faire les impressions pour le jour de l'élection. Elle est quand même en train de précipiter ça. Vous pensez qu'elle est comme précipite? Pourquoi? C'est une stratégie du RDPC. C'est une stratégie du RDPC. Pour empêcher, pour mettre les bâtons dans les roues aux coalitions. Parce qu'ils savent qu'il doit y avoir des coalitions dans l'opposition. Et donc, nous, on doit être assis depuis le 5 août, en train de pleurer. Vraiment, Yebga était sorti la nuit. Vraiment, on avait enlevé. Et on fait quoi ensuite? On fait quoi ensuite, les gars? Est-ce que vous vous rendez même compte de ce que, si on ne fait rien, ça veut dire que nous accompagnons la dictature? Si on ne fait rien, ça veut dire que nous validons la dictature. Si on ne fait rien, ça veut dire que nous laissons Ngongo avoir vraiment, parce que c'est en ne rien faisant qu'on va lui donner même la légitimité. L'abstention dans une élection, l'abstention.
donne la chance à la personne que vous ne vouliez pas de gagner. Alors que la participation donne la chance à quelqu'un que vous voulez de gagner. Je répète, dans une élection, l'abstention donne la chance à quelqu'un que vous ne voulez pas de gagner. Et la participation donne la chance à celui que vous voulez de gagner. Donc, vous voulez quoi? Qu'on s'asseye et qu'on continue de pleurnicher? Que le président Kamto reste dans son coin en train de se morfondre, de ne rien faire? Si le président Kamto décide de ne rien faire, ce qui est son droit le plus absolu, eh bien, il en récoltera les conséquences, que ce soit politique, que ce soit humaine. Parce que je ne sais pas s'il aura la conscience de vivre avec les conséquences de son silence pour le reste de sa vie. Lui-même, il a dit qu'il n'est pas écrit président sur mon front. C'est pas lui qui a dit ça. Mais nous tous, nous savons, tout le monde entier sait que c'était lui. C'est lui le meilleur choix. C'est lui qu'il faut, à la place qu'il faut. Mais puisque les gens ont usé de toutes les stratagèmes, de tous l'ignominie pour l'éliminer, qu'est-ce qu'il fait? Donc, au premier obstacle, il doit rentrer, se morfondre et laisser tomber. Je vais vous dire, géopolitique électorale pour les nuls comme moi, pour les Bayam Selam, pour ceux qui ne comprennent pas, qui sont dans l'émotion. Je vous avais dit que sortez de l'émotion. L'émotion est nègre et la raison est Hélène. L'émotion est nègre et la raison est Hélène. Pour vous donc donner les statistiques électorales, retournons à l'élection présidentielle de 2018. Et je prends ici les résultats truqués du RDPC. Je prends les résultats truqués du RDPC parce que ce sont ces résultats qui sont disponibles en ligne. Ça veut dire que si on prend les vrais résultats, qui sont les résultats que le MSC avait obtenus, les chiffres de Kamto seraient plus élevés que les chiffres que je vais vous donner tout de suite. Prêtez très bien, tendez bien vos oreilles. Ma petite soeur Mbonmezui, comme toi tu es dans la fidélité, sache que donc moi, femme infidèle, si mon mari ne travaille pas, je vais aller border pour venir le nourrir. Est-ce que tu comprends ça? Tu comprends ça avec quoi? Toi, femme fidèle, bravo ma petite soeur, toi il faut rester fidèle. Moi, je vais border pour nourrir notre mari. Si mon mari Kamto a été tabassé par le RDPC à l'irrégulière, virgule, moi je vais entrer dans la sorcellerie pour le restituer, point. Je répète, si mon mari Kamto a été tabassé à l'irrégulière, on lui a donné la lâcheté. Clément Tangana lui a donné la lâcheté. Le RDPC lui a donné la lâcheté, virgule. Mais, qui est plus sorcier que la femme? Moi, je vais tout avec le frère du RDPC. Tout jusqu'à celui qui va porter mon mari là, le mettre en haut. Tu as compris, non? Quand on aime un homme, on est prêt à tout pour lui. Quand on aime un homme, on est prêt à tout pour lui. On est prêt à se bagarrer dans la rue pour lui. On est prêt à aller se prostituer pour lui. C'est ça l'amour. L'amour, ce n'est pas de rester dans la maison et de pleurnicher quand un gars dorme ton gars dehors. Un gars dorme mon gars dehors, je sors avec le gourdin. Un gars dorme mon gars dehors, je sors avec le gourdin. Donc, comme on endorme notre mari, il a pleuré, il rentre à la maison, il pleure. Toi, tu viens, tu es sur les larmes, tu dis, vraiment chérie, c'est Sandy qui est infidèle. Oui, c'est Sandy qui est chez Tiro Chouchou. Elle est infidèle. Je suis infidèle parce que je prépare la revanche. Je prépare pour restaurer l'honneur de mon mari. Aucune femme n'aime voir son mari humilié. Et moi, je ne vais pas laisser l'humiliation de mon mari en route. Je vais le venger. Même si ça prend n'importe quoi. Je vais le venger.
Je n'ai pas d'état d'âme là-dessus. Je n'ai pas d'état d'âme là-dessus. Tu touches à mon mari, tu m'as touché. Et si tu es plus fort que moi, je te prends à la lâcheté. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais, les femmes infidèles, je suis infidèle. Allez dire, je vais border jusqu'à mon mari va être en haut encore. On va encore dire à quelqu'un que parle-lui, ça va le dépasser. C'est ça la valeur d'une femme. Un homme connaît qu'il a une femme quand il est en difficulté. Le mariage n'est pas seulement bon dans le bonheur. C'est quand tu es dans les problèmes que tu connais la valeur d'une femme. Et donc notre mari, qu'on en dormant à l'irrégulière, il va comprendre qu'il a porté les ilingani. Zigiliminga. Zigilikpakpakpak. Et wolominga. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez tous les hommes qui sont au chômage au pays là, vous croyez que les qui les nourrissent? Vous croyez que les qui les nourrissent? Donc une femme va rester, elle va rester là, commencer à crier parce que oh, mon mari est chômeur, mon mari est chômeur. Mouf! Mon gars est chômeur, moi je vais tchouker pour lui. Quand je l'habille le week-end, il passe devant vous avec la chemise à me donner, vous respectez le code. Et c'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que je suis en train de faire. Oui. Et donc, je reviens à la géopolitique pour les Bayamselam comme moi. Aux élections 2018, et je prends les chiffres disponibles du RDPC. Parce que si je prends les chiffres du MRC, ce sera très grave. Vous allez voir que Kamto a un électorat massif. Parce que les chiffres du MRC donnaient le président Kamto gagnant avec 39% dans tout le territoire national. Donc, je vais prendre les chiffres du MRC, du RDPC. Et je vais vous prouver que tous ceux qui chantent partout là que « Oh, Kamto ne doit pas mettre sa bouche. Oh, vous avez dit que vous pouvez sans Kamto, pouvez alors. Oh, machin. » Donc, la politique est devenue la revanche. Un agrégé international comme Kamto va se réduire à faire la politique de revanche. Vous êtes normaux là? Vous êtes normaux? Que comme il n'avait pas dénoncé quand mes militants étaient emprisonnés, moi aussi je ne vais pas lui donner mon quitus. Donc le quitus qu'il donne là c'est pour lui? Ou bien il donne pour tous les Camerounais? Hein? Vraiment, il était là, quand on avait arrêté Maurice Kamto, il était dans le gouvernement. Vraiment, il ne doit pas lui donner son quitus. Et il avait volé. Il ne doit pas lui donner son quitus. Le quitus qu'il donne là, c'est pour lui-même. Ce n'est pas pour lui. Il s'est mis au service du peuple. Et il a l'obligation de faire tout ce qui est en son pouvoir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de solution qui reste pour que le peuple soit libéré. Il a déjà tout fait à son niveau. La dernière chose qu'il doit faire, c'est de prendre sa masse électorale, donner à quelqu'un. Quitte à cette personne de ne pas défendre cette masse électorale, on n'accusera jamais Kamto d'avoir abandonné le peuple au moment où il avait besoin de lui. Parce que l'histoire ne retient que les derniers actes, surtout l'histoire du Cameroun. Les Camerounais qui ont les mémoires de poissons rouges. Si le président Kamto le fait, l'histoire retiendra. On va oublier tout son combat. L'histoire retiendra que c'est lui qui avait refusé de donner son électorat pour que la dictature finisse. Mieux il donne son électorat là et la personne en fait mauvais usage, comme ça on n'accusera pas Kamto. On dira que Kamto s'est sacrifié au point où il s'est même mis derrière, mais il a quand même pris sa machine électorale, il a donné à quelqu'un, c'est cette personne-là qui a trahi. Vous voulez quoi à cet homme? Vous les extrémistes, parmi ses adhérents, ses militants et ses sympathisants, vous voulez quoi à cet homme? Pourquoi vous voulez l'embrigader, l'emprisonner? Il ne vous appartient pas. Il appartient au peuple camerounais. On a vu ici quand il venait en diaspora. Oh, on ne veut pas les activistes. On ne veut pas les activistes. Ah, on ne veut pas les activistes. Lui-même, il vous dit tous les jours qu'il est le président de tous les Camerounais, de ceux qui l'aiment et de ceux qui ne l'aiment pas.
Il vous dit que tous les jours que je vous aime. Mais il y a un petit groupuscule qui veut l'emprisonner dans leurs mains, qui veut le manipuler, qui veut qu'il ne fasse que ce qu'ils veulent. Donc, comme ce petit groupuscule voit déjà que si Kamto est derrière, eux-mêmes aussi sont encore plus derrière, donc leur poste potentiel sont en train de s'échapper. Alors, il faut à tout prix empêcher. Laissez-le tranquille. Pourquoi vous voulez l'embrigader? Pourquoi vous voulez l'emprisonner? Il vous appartient. Il vous appartient. Oh, il ne doit pas se salir. Il ne doit pas se salir. Il ne doit pas aller donner ce... Il ne va pas prendre l'huile blanc comme Jésus. Il va aller se coller au Satan sale comme l'autre. Ah, il ne doit pas se salir. Donc, il faisait la politique là pour lui seul. Il faisait ça pour lui-même. Ou il fait ça pour un peuple. Quand on se lève pour un peuple. On ne se lève plus pour soi-même. Tous les sacrifices qu'il a fait depuis qu'il est dans cette politique, il ne les fait pas pour lui-même. Il le fait pour le peuple. Et donc, je reviens à la géopolitique pour les nuls. Comme moi-même, hein, je suis Bayam Selam. Mais il y a des béabas que je comprends un peu. Parce que pour faire le Bayam Selam, tu dois pouvoir calculer tes bénéfices. Tu dois pouvoir calculer ton capital. Tu dois pouvoir calculer toutes tes dépenses, voir ce que tu as comme recette et calculer ton bénéfice. Il faut savoir faire un peu de mathématiques quand on est Bayam Selam comme moi. Donc, j'ai fait un peu de mathématiques sur l'élection de 2018. Prenant les chiffres du RDPC, parce que si je prends les chiffres du MRC, ce sera très grave. Prenons donc les chiffres du RDPC et je vais vous lire les résultats dans les 10 provinces. Prêtez bien attention. C'est une démonstration que nous sommes en train de faire. Adamawa, je ne cite que le nombre de personnes qui ont voté. Je ne cite pas les inscrits. Parce que c'est le nombre de personnes qui ont voté qui est important. C'est ça qui compte dans les urnes. Donc, tous les chiffres que je vais donner, c'est le nombre de votants. Adamawa, 242 529 votants. Paul Biya a eu 71,28%. Maurice Kamto, 14,2%. Centre, 679 987 votants. Paul Biya encore s'est attribué 71,1%. Maurice Kamto, 15,25%. Extrême Nord, 821 000, écoutez bien, Extrême Nord, c'est le plus grand nombre de votants. 821 311 votants. Paul Biya, 82,9 votants. Maurice Kamto, 3,45%. Nord, 368 454 votants. Paul Biya, 81,6%. Maurice Kamto, 4,15%. Ouest, 465 079 votants. Paul Biya, 40,1%. Maurice Kamto, 30,5%. Sud-Ouest, 59 647 votants. Paul Biya, 77,6%. Maurice Kamto, 3,5%. Sud, 196 369 votants. Paul Biya, 92,9%. Maurice Kamto, 2,1%. Est, 203 865 votants. Paul Biya, 92,2%. Maurice Kamto, 2,63%. Littoral, 512 505 votants. Paul Biya, 35,7%. Maurice Kamto, 38,6%. Nord-Ouest, 83 036 votants. Paul Biya, 81,7%. Maurice Kamto, 33,6%. Nord-Ouest, pardon, c'est 33 582 votants. Ouest, je pense que je l'ai déjà lu. Donc, je vous ai lu le pourcentage de vote et le nombre de personnes qui ont voté dans chaque département et le pourcentage pour Paul Biya et le pourcentage pour Kamto d'après les résultats d'Elekam.
Ça, c'est les résultats faussés de l'ECAM. Attendez, Adja Sandi va vous expliquer. Lorsque je prends ces résultats, et je considère que Issa Chiroma Bakari, Bello Bouba Maïgari sont des ressortissants du Nord. Et que, puisqu'ils sont maintenant candidats, et si nous partons sur le principe que ils seront plébiscités en majorité dans ces 3 régions de la Damawa du Nord et de l'extrême Nord, nous enlevons donc ces 3 régions de nos calculs, on les met d'abord de côté, on dit acquis pour Issa Chiroma et Bello Bouba. Mettons ça ailleurs, c'est-à-dire qu'on enlève ça de l'équation. Ça c'est un acquis pour eux. Maintenant, prenons le cas où Maurice Kamto ne donne aucun mot d'ordre. D'accord? Maurice Kamto ne donne aucun mot d'ordre. Je vais vous prendre les 4 grandes régions au sud, c'est-à-dire après les régions du nord, les 4 grandes régions où les 2 candidats ont fait les plus grands scores. Rappelons, avant de faire cette démonstration, qu'en 2018, Elekam a déclaré que Paul Biya a gagné avec 2 521 935 voix, soit 71,28%. Que ce chiffre reste dans vos têtes. On va faire une démonstration tout de suite. Donc nous étions de disance que si le président Kamto ne donne aucun mot d'ordre parce qu'il ne veut pas se salir, il ne veut pas légitimer Ngongor, il ne veut pas se frotter aux gens qui étaient dans le régime, aux gens qui ont menti, aux gens qui ne dénoncent pas, aux gens qui ne soutiennent pas ses militants, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Lorsqu'on prend ces 4 régions, nous avons au littoral. Au littoral, nous avons dit qu'il y avait 512 505 personnes qui avaient voté. Paul Biya avait eu 35,71% des voix. Donc, au littoral, en termes de personnes qui ont voté pour Paul Biya, d'après leurs chiffres, on a 182 964 personnes qui ont voté pour Paul Biya. D'après les chiffres de l'ECAM. Au centre, il y avait 679 987 personnes qui avaient voté et Paul Biya dit qu'il a eu 71,10% là-bas. Donc, ça fait 483 970 personnes pour Paul Biya. À l'ouest, il y avait 465 079 personnes qui avaient voté et Paul Biya dit là-bas qu'il avait eu 40,1%. Ça fait 186 496 personnes qui avaient voté, soi-disant, pour Paul Biya. Au sud, il y avait 196 369 personnes qui avaient voté. Il faut même que j'inclue l'Est, hein, parce que l'Est a plus de votants que le Sud. Paul Biya, néanmoins, a eu 92,9% au Sud. Maurice Kamto, 2,1%. Donc, au Sud, Paul Biya a eu 182 426 votants. Lorsqu'on sait que l'élection présidentielle au Cameroun est uninominale et à un tour, c'est-à-dire un Camerounais, un vote, on ne fait pas le pourcentage par région, mais on prend le nombre total de votants. Ça veut dire qu'à une élection, si Paul Biya a 500 voix, et que son opposant le plus direct a 499 voix, Paul Biya gagne avec 1 voix. Le scrutin est uninominal et à un tour. Donc, un Camerounais, 1 voix. C'est pour ça donc que je vous donne ces chiffres, parce qu'au total, dans les 4 régions, Paul Biya aura 1 035 856 personnes qui ont voté pour lui. Ça, c'est sans compter les résultats du Nord.
J'ai seulement pris 4 régions au sud. Admettons donc, et dans les mêmes 4 régions au sud, Maurice Kamto a au total 484 610 votants. Donc, admettons donc que Maurice Kamto ne donne aucun mot d'ordre. Sachant que les 2 candidats du Nord n'ont pas une assise aussi forte au Sud. Ces 484 610 personnes qui avaient voté pour Kamto en 2018, soit ne voteront pas, ou alors voteront un autre candidat de l'opposition. Mais de toutes les façons, ces 484 600 voix qui devaient donc aller au nord sont perdues. Et une fois que ces voix sont perdues, Paul Biya, sans avoir même besoin de la fraude, gagnera haut la main l'élection cette année. Est-ce que vous avez compris la démonstration que je fais? Je dis, admettons que les 2 candidats du Nord gagnent au Nord, à l'extrême Nord, à la Damawa. Et que le président Kamto ne donne aucun mot d'ordre. Comme vous voulez là, qui disent qu'il ne doit pas se salir, il ne doit pas se compromettre, il ne va pas mourir, machin, tout ça. Est-ce que les gens qui vont lui demander que, donc quand tu donnais les votes là, tu ne savais pas que c'était Clément à Tangana, oh, tu vas encore nous amener devant Clément à Tangana. Bon, il ne donne pas alors, comme c'est ce que vous voulez. Les gars du Nord vont perdre près d'un demi-million de votes, d'après les chiffres de... Dans 4 régions, hein, j'ai seulement pris 4 régions. Envoyez les cœurs si le direct est signalé. Pompez les cœurs, les gars. Le direct est signalé parce qu'ils savent que je suis en train de faire une démonstration électorale. Et que je suis en train de vous éclairer les yeux. Parce qu'on a voulu diviser l'électorat de Maurice Kamto au lieu de nous préparer à la bagarre. Au lieu de nous préparer à la bagarre, on veut diviser l'électorat. Alors qu'en réalité, on devait se dire, ok, notre champion a été éliminé de façon sauvage, de façon irrégulière, de façon illégale, illégitime. Prenons toutes nos armes et allons maintenant nous battre avec quelqu'un d'autre devant, sachant que quand la personne va gagner, au moins les démons là seront partis. Mais non, on veut vous faire croire que non. Maurice Kamto sera humilié. Maurice Kamto sera ceci. Il peut être plus humilié. Il peut être plus humilié que lorsqu'on l'a laissé uriner sur lui-même. Sur lui-même. Quand on l'avait arrêté. Il peut être plus humilié que lorsqu'on l'a laissé uriner sur lui-même. Et que c'est eux-mêmes qui sont venus dire qu'il a fait pipi sur lui. Ils ont commencé à l'appeler Kamto Pipi. Il peut être plus humilié que lorsqu'il est parti devant Clément Tangana pour dire que l'avocat du Minat est en train de pointer son âme sur lui. Clément Tangana l'a rabroué. Il peut être plus humilié que ça. L'humiliation pour un homme politique, pour un révolutionnaire, quelqu'un qui a sacrifié sa vie. Quelqu'un qui a sacrifié sa vie. Maurice Kamto ne donne donc pas ces voix-là. Les mêmes gens du RDPC et les mêmes gens vont monter. Et ce sont eux. L'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. L'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. N'oubliez jamais cela. Ce sont eux qui vont écrire et dire que au moment où le Cameroun Paul Biya était à genoux, Paul Biya était vieux, son parti divisé, le pays par terre, le pays attendait le changement, il a fui. Ce sont eux. Ils vont effacer tout son héritage politique. Ils vont effacer toute sa lutte. Ils vont effacer tous les militants qu'il a en prison. Ils vont effacer tous ses sacrifices. Ils vont effacer tous ses dons. Ils vont tout effacer. Et ce qu'ils vont vouloir retransmettre aux générations suivantes, c'était qu'il y avait un politicien qui avait un ascendant qui était deuxième à l'élection. Le moment venu,
il a préféré que la dictature perdure. Voilà ce qu'ils diront de lui. Si, à contrario, Maurice Kamto prend donc cet électorat qu'il a au sud, qui est très important, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle le faiseur de roi. Ce n'est pas lui qui a créé cette expression. À peine il était éliminé que les gens ont commencé à dire que comme il est parti, il doit faire un roi. On reconnaît le poids politique de l'homme. On reconnaît l'importance dans l'échiquier politique de l'homme. On reconnaît que cette élection ne se fera pas sans lui. Donc, si donc il décide de donner cet électorat au nord, deux choses se passent. Il regalvanise l'élection. Il redonne de l'espoir au peuple. Lui-même se remet en lice. Et on sait que c'est lui la bête noire du RDPC. Parce que pour le moment, tout le monde sait que c'est plié, c'est fini. Paul Biya va encore gagner. Cheveti Ngongo va encore gagner. Tout le monde le sait. Et cette fois-ci, sans Maurice Kamto, le RDPC va même retransmettre la publication des PV en direct parce qu'ils vont gagner sans bavure. Je dis bien sans bavure. Je dis sans bavure. Le RDPC gagnera sans bavure. Sans lui. Et ils vont donc prendre ça pour justifier et dire qu'on disait que le RDPC triche. Voilà ça. Devant tout le monde, le RDPC a gagné sans bavure devant tout le monde. Soit il permet donc au RDPC de démontrer devant le monde entier qu'en réalité on les accuse de tricherie, mais ils n'ont jamais triché parce que cette année ils ont gagné sans bavure aux urnes. Soit on donne cette force-là aux opposants qui sont sérieux et le moment venu, lorsqu'on va faire le décompte, tout le monde se rendra compte que l'opposition a gagné. Et c'est là où vous, les peureux, les poltrons, avez peur. Parce que vous savez qu'en ce moment, vous n'aurez plus aucune échappatoire, aucune excuse pour ne pas sortir dans la rue et vous battre pour votre victoire. Vous ne voulez pas ça. Vous voulez chercher des excuses pour vous cacher dans vos chambres. Vous avez peur que les politiques fassent tout ce qu'il faut et démontrent qu'ils ont gagné et que le peuple soit obligé de sortir pour défendre sa victoire. Parce que c'est ça c'est à ça qu'on va arriver, quel que soit le cas de figure. Quel que soit le cas de figure, il faudra sortir dans la rue pour défendre la victoire. Mais comme vous êtes des peureux, comme vous êtes des poltrons, comme vous êtes que des gens qui sont derrière les claviers pour bavarder, comme vous avez déjà abandonné Kamto plusieurs fois, vous venez crier ici que vous l'aimez, oh on lui a fait ceci, mais vous êtes incapable de faire le même sacrifice que lui, de lui rendre l'appareil. Parce qu'en réalité, c'est le peuple qui a trahi Kamto. C'est le peuple qui a humilié Kamto. Quand Kamto disait que, oui, s'ils font ça, nous on va faire ça, c'est parce qu'il comptait sur le peuple. Quand Kamto disait que le Cameroun est une chambre à gaz, il suffit que quelqu'un allume une bûchette d'allumettes et ça va prendre feu, il comptait sur le peuple. La chambre à gaz, là, c'était le peuple. Mais le peuple poltron que j'ai vu là, qui cherche les échappatoires pour fuir. Et maintenant, c'est pour ça qu'il s'accroche avec la force du désespoir pour que Kamto ne les mette pas nu. Parce que Kamto non seulement met le Conseil constitutionnel et le système à nu, mais Kamto met aussi le peuple camerounais à nu. Kamto a démontré au monde entier que vous êtes des poules mouillées, des poltrons, des sans-couilles, des gens qui passent le temps à bavader, à boyer, à brailler. Mais quand il faut agir sur le terrain, il n'y a personne. Vous criez aujourd'hui qu'on doit libérer les 50 personnes. S'il y avait 1000 personnes dehors, est-ce qu'on devait arrêter ces gars-là? Non. On les a arrêtés parce qu'ils n'étaient pas nombreux. On les a arrêtés parce que vous êtes tous cachés. Tous. Et c'est vous qui criez aujourd'hui que non, on ne veut pas d'alliance. Parce que vous avez peur
de la bagarre. Vous savez que les gars du Nord, eux, ils ne blaguent pas. Ils vont sortir lutter pour leur victoire. Que Chiroma le veuille ou pas. Même si Chiroma dit que lui, il accepte les résultats du Conseil constitutionnel, le peuple du Nord ne va pas accepter. Je dis que si Issa Chiroma ouvre sa bouche pour dire qu'il accepte, le peuple ne va pas l'accepter. On va lui lancer les cailloux. Les gars du Nord sont prêts à bagarrer pour ça. C'est pour ça qu'ils ont exigé à leurs deux leaders de sortir du régime. Mais vous êtes là. Vous ne voulez rien faire et vous voulez que Kamto vous couvre encore en refusant de donner les voix. Parce que vous avez peur. Vous êtes des poltrons, des peureux. Des gens qui même en diaspora, on ne les a jamais vus dans une marche. On a organisé les marches ici plusieurs fois. Vous ne sortez pas. Vous sortez seulement quand il faut porter les beaux habits pour aller au concert. Pour aller vous balader. Pour aller dans les restaurants après le concert. Pour aller manger dans les restaurants à Paris. Là, on vous voit. Quand il faut sortir pour la bagarre, ne serait-ce que la petite marche, on ne vous voit pas. On ne vous voit pas. C'est pour ça que vous êtes en train de diriger Kamto pour qu'il se cache comme un poltron. Pour couvrir votre peur à vous. Vous n'avez pas honte? Ce monsieur vous doit quoi? Kamto vous doit quoi? Il est votre propriété. Il vous appartient. Il vous appartient. Une bande de poltrons peureux qui passent leur temps ici maintenant au lieu de préparer des dieux au peuple comme bon. Les gars, le Conseil constitutionnel nous avait pris à coup parce qu'il a mis la date des audiences très tôt. On n'a pas eu le temps de se regrouper. Regroupons-nous, mobilisons-nous pour que le moment venu, qu'on frappe. Non. Vous ne tenez plus ce discours. Vous êtes là maintenant pour dire que Kamto ne doit rien dire. Oh, Kamto ne doit pas se salir. Oh, Kamto ne doit pas se faire ceci. Quand on est un politicien et qu'on se bat pour le peuple, quand on est un révolutionnaire, on est prêt à prendre tous les coups. Tous les coups. Au moment où je vous parle, pendant que je suis en train de vous parler, allez dans la toile vérifier le nombre de directs qu'il y a où on m'insulte jusqu'au parti intime. Où on me déchiquette, le nombre de vidéos qui passent où on me déchiquette. Mais vous pensez que ça va me détourner? Est-ce que je suis bête pour que je perde la route pour aller répondre aux chicanes pendant que le destin de mon pays est en train de se jouer? Vous pensez que mon zout est plus important que la nation? Vous allez arrêter d'embrigader cet homme. Vous allez arrêter d'embrigader cet homme. Il ne vous appartient pas. Il appartient à la nation. Et il a pris un chemin de sacrifice. Le sacrifice qu'il fait et le sacrifice qu'il fera, c'est à nous d'être à la hauteur de ce sacrifice. C'est à nous de mériter ce sacrifice. On ne peut pas se dérober de ça. Vous cherchez les échappatoires. Kamto se sacrifie depuis plus de 7 ans et vous êtes caché dans vos chambres et vous voulez continuer à vous cacher. Vous voulez justifier votre peur en disant que non, vraiment, on va sortir. C'est ça qui est ça. Nous devons mériter le sacrifice de cet homme. La seule façon de mériter le sacrifice de cet homme, c'est de nous sacrifier nous-mêmes en retour. La seule façon de mériter le sacrifice de cet homme, c'est que nous-mêmes on pas se sacrifier en retour. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc ceux-là qui ont peur du sacrifice, qu'ils arrêtent donc de décourager les gens, de leur dire que non, vous prenez des choses qui relèvent du fantasmagorisme. Venez dire aux gens que non, les 11 candidats là doivent d'abord s'unir et boycotter l'élection. Mais vous-même, c'est vous ici qui dites tous les jours que Cabral Libi, Joshua aussi, ainsi de suite, sont les gens du cabinet civil. Et vous les appelez à s'unir pour chasser Clément Tangana. Soit vous êtes fous, soit vous prenez les Camerounais pour des fous. Soit vous êtes fous, soit vous prenez des Camerounais pour des fous. C'est vous-même ici qui multipliez les vidéos où on dit que Cabral Libi est un pion. Oh, l'autre est un pion. Fridolenk a dit
comment il s'appelle, Célestin Bédigui a dit, tout le monde dit, et c'est vous qui appelez que les pions là s'unissent pour chasser Clément Tangana. Soit vous êtes fous, soit vous prenez vraiment les Camerounais pour des fous. Vous leur faites imaginer, vous créez des solutions pour fuir la bagarre. Non, on doit d'abord enlever Clément et Tangana de l'équation. On doit d'abord le neutraliser. Qui? On là, c'est qui? Qui va le neutraliser? Qui? Qui? Oh, les politiciens, ils doivent d'abord se mettre ensemble pour demander qu'on enlève Clément Tangana. On là, c'est qui? Vous avez en face de vous un régime qui ne respecte aucune règle, aucune loi, qui est prêt même à tout faire, même jusqu'à zogotiser les gens pour se maintenir au pouvoir, au vu et au su de tout le monde. Et vous voulez dire que les 11 là vont aller se mettre là-bas pour faire quoi? Pour qu'on annule l'élection, on refait comme ça, et puis on part dans une élection propre. Mais vous prenez les Camerounais pour des zozos, quoi. Nous sommes dans une situation où on va à une élection. Le meilleur candidat vient d'être éliminé à l'irrégulière. Nous avons 11 personnes qui sont là. Parmi les 11, il y a des pions du régime qu'on connaît. On fait comment? On choisit les meilleurs parmi eux, on leur donne la force. Ou bien on s'assoit, on commence à dire que oui, tel avait mangé, tel avait fait comme ça, tel avait fait comme ça. Pendant ce temps, nous-mêmes, on n'est plus nulle part. On n'est plus nulle part. Et quand on veut parler, vous dites que non, on avait dit que c'est dans la paix et pas les urnes. La même personne qui avait dit que dans la paix et pas les urnes avait aussi dit que ça prendra ce que ça prendra, les vivants resteront arrangés. La même personne qui avait dit que dans la paix et pas les urnes a aussi dit que ça prendra ce que ça prendra, les vivants resteront arrangés. Mais comme vous êtes des poltrons, des peureux, vous voulez chercher des échappatoires. Et vous voulez endormir le peuple. Lui dit qu'il y a une solution politique. Que le peuple ne doit rien faire. C'est vous-même qui passez vos lives ici à dire que oui, quand on fait quelque chose sans le peuple, ce n'est pas bon pour le peuple. Mais c'est vous qui trouvez des solutions sans le peuple, en voulant exclure le peuple. En disant que les politiciens vont aller s'arranger, ils vont aller faire comme ça, ils vont marcher, ils vont protester, ils vont faire ceci, alors que c'est vous-même encore qui dites que parmi les 11 là, il y a les pions du régime dedans. Vous trompez qui finalement? Vous roulez pour qui? Je sais que les réseaux sociaux, les pages sont monétisées. Il y a beaucoup de gens qui vivent des réseaux sociaux. Il y a des gens qui gagnent plus de 5 000 euros chaque mois avec les réseaux sociaux. Peut-être ça vous fait peur que si l'affaire a fini, les réseaux sociaux ne vont plus payer. Peut-être. Parce que tous les matins, quand on se lève, on fait une vidéo pour dire que, oh, tiro chou, hein, oui. Après on dit bello bouba et pion. Après on dit nkwagne pion. Chaque vidéo, ça paye. Incroyable. Nous sommes à moins de 60 jours de la date fatidique. C'est soit nous y allons avec la dernière énergie, soit on s'assoit et on laisse Ngongo diriger pour 50 ans encore. Ngongo est jeune, hein? Il est jeune. Il est arrogant, il est insolent. Il a l'appareil politique de répression pour mater encore le peuple pour un autre cinquantenaire. Soit vous voulez que le monsieur là, vraiment, avec toutes les démonstrations mathématiques qui ont été faites, et pour la petite histoire, pour votre gouverne, le RDPC, au vu de la carte électorale de cette année, va modifier les chiffres. Pour la petite histoire. Donc, vous qui êtes assis là, vous prenez vos mimbang, vous balancez à gauche, vous balancez à droite, pour dire au peuple que non, vraiment, on doit protéger l'honneur de Kamto, on doit protéger la dignité de Kamto, on doit protéger ceci. L'héritage de Kamto, ce sera quoi à la fin de tout ça? Quel sera son héritage politique? Quand on se lève et qu'on entre dans un jeu politique, on aimerait que lorsqu'on en sorte, qu'on ait fait quelque chose qui va rester dans l'histoire, dans les annales. Président Kamto était un académique, le sait mieux que tout le monde.
Ce que vous faites, ce n'est pas à lui que vous faites, mais vous le faites au peuple qui vous regarde. Au moment où il faut aller à la bagarre, au moment où il faut aller joindre les mains avec nos frères du Nord, au moment où il faut qu'on mette ce régime à terre. Parce que devant Dieu, devant les hommes, on aura la légitimité et la légalité. Rien n'a changé dans l'équation, sauf les acteurs. Parce que même lorsque le président Kamto allait à cette élection, il savait que Clément Tangana allait dire que Paul Biya a gagné. Mais il comptait sur le peuple pour que, lorsqu'on va démontrer, c'est pour ça qu'il nous a demandé de surveiller nos votes. Vous pensez que quand le président Kamto nous demandait de surveiller nos votes, c'est parce que Clément Tangana devait le déclarer vainqueur? Vous croyez vraiment que quand le président Kamto disait « Inscrivez-vous », à Tebankou, je te bloque, je n'ai pas besoin de toi ici. Va chez les là-bas. Quand le président Kamto disait « Inscrivez, votez, surveillez et défendre ». Défendre là, ça voulait dire quoi? Défendre là, ça voulait dire quoi? Donc, on récitait ça ici comme les perroquets. IFSD, IVSD, IVSD. On récitait ça comme les perroquets. Inscrire, voter, surveiller, défendre. Défendre là voulait dire quoi? Ça voulait dire la bagarre. Parce qu'il savait que Clément Tangana va dire que Paul Biya a gagné et que nous devions défendre. Et l'équation n'a pas changé. On va sauf que défendre notre vote. Mais sauf que les acteurs ont changé. C'est à nous de démontrer au RDPC qu'en éliminant Kamto, ils croyaient avoir gagné, mais quelqu'un d'autre est sorti et on les a battus avec et on est parti défendre nos votes. Quand Kamto disait ici que inscrivez, votez, surveillez et défendre, les scrutateurs dans les bureaux de vote, c'est pourquoi? Tous les scrutateurs qu'on est en train de recruter dans les bureaux de vote, c'était pourquoi? C'était pour prouver qu'on a gagné. Sachant qu'on a besoin de prouver lorsqu'on sait que la personne qui va dire les résultats va dire autre chose. C'est pour ça qu'on veut des preuves. C'est pour ça qu'on veut des preuves. Pour confronter les faux PV de l'ECAM. Donc la bagarre faisait toujours partie du plan de Kamto. Sauf que vous l'avez déçu. Vous l'avez abandonné. Vous l'avez humilié. Vous l'avez humilié. Et aujourd'hui, comme vous savez qu'on n'avait pas les couilles pour sortir, vous voulez décourager le peuple et lui dire qu'il y a une solution, que les politiciens vont aller trouver là-bas. Oh, il faut neutraliser Clément Tangana. Quand on va neutraliser Clément Tangana, qui va nommer son remplaçant? C'est toujours Paul Biya, non? Vous croyez que c'est Clément Tangana le problème? C'est le système le problème. C'est le système le problème. Ce n'est pas Clément Tangana. Clément Tangana n'est qu'un pion du système. C'est le système le problème. Vous avez peur. Vous dites qu'on laisse pas Kamto. Pas Kamto va faire. Il n'a pas encore fini de faire sa part. C'est vous qui n'avez pas fait votre part. C'est vous qui n'êtes pas sorti. C'est vous qui ne l'avez pas défendu. C'est vous qui n'avez pas manifesté. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Il a suffi que Gbagbo dise que, pas de Ouattara, le peuple est sorti par millions. Au Cameroun, le président Kamto va se faire humilier, personne dans la rue. Et vous venez ici, ah, pas Kamto ne l'a pas fait. Oui, qui doit faire? Qui doit faire? C'est vous, vous avez peur. C'est la peur qui est en train de vous faire. Quand pas Kamto va vous remettre devant vos responsabilités. Il va vous remettre devant vos responsabilités. Et vous n'aurez pas de choix que de vous battre pour vous libérer. Parce que là, il n'y aura plus d'autres excuses que quelqu'un va dire que non, il fallait qu'on fasse ci, et oh, on n'a pas fait ça. Il va vous mettre devant vos responsabilités. Il va dire, j'ai fait tout ce qui avait à mon pouvoir. On m'a éliminé jusque-là. J'ai encore pris tout mon électorat. J'ai donné. Voici la preuve que l'opposition a gagné. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Parce que c'est de ça que vous avez peur. Vous avez peur qu'arriver là-bas devant, quand on va démontrer que l'opposition a gagné et que Clément Tangana va déclarer, il n'y aura plus d'autre option que la révolution populaire et vous avez peur. Vous voulez fuir. Vous voulez fuir la révolution populaire. Vous êtes des trouillards, des peureux, des hommes sans mimbang. Vous ouvrez vos grosses gueules pour aboyer alors que vous n'avez rien dans le pantalon.
Ça va se faire, c'est la bagarre. On ne peut pas échapper à ça. Celui qui veut le changement au Cameroun doit se préparer à la bagarre. Kamto a sacrifié et il va encore sacrifier. Après ça, il n'y aura plus d'issue. Ce sera le peuple. On va se battre. Je dis bien qu'on va se battre. Il faudra défendre ce vote. Défendre le vote ne s'arrêtait pas quand Kamto était candidat. Défendre le vote, c'est même avec l'opposition qui est là. S'il est prouvé que l'opposition a gagné, on va aller défendre. On va défendre ce vote. On va défendre ce vote. On va les défendre. Et je vais voir comment un candidat de l'opposition va s'opposer à un peuple qui est sorti dans la rue pour défendre son vote. Incroyable. Incroyable. Je vous rappelle, lorsque vous ne votez pas, vous donnez l'occasion à quelqu'un que vous ne vouliez pas de gagner. Et à cette occasion, on va gagner propre, sans fraude. Il gagnera propre. Avec la démonstration mathématique que j'ai faite. Vous pouvez aller faire les mêmes calculs. Moi, je suis Bayam Selam. On met nos forces ensemble. On bat le RDPC à plate couture. Et on sort pour bagarrer pour cette élection. On sort pour bagarrer pour cette élection. Ulrich, le monde entier, tu fais encore un commentaire comme ça, je vais te bloquer, combattant. Tu fais encore un commentaire dans ce sens, je vais te bloquer. Parce que moi, je n'ai plus la patience pour expliquer certaines choses. Je n'ai plus la patience. Nous allons soutenir les candidats du Nord. Juste à ce qui nous prouve qu'ils étaient des pions. Parce que vous lisez les lettres dans l'enveloppe. On va les soutenir et on va les voter massivement. Et l'opposition va gagner. On aura un gouvernement de coalition. C'est ça qui est ça. Ça se fait partout dans le monde. Ça se fait partout dans le monde. Et les gens qui viennent nous dire que, oh, il était ministre de tel. Abdoulaye Wade était ministre de Diouf, mais il a battu à l'élection et est devenu président. Ah, comme tu ne dois pas se salir, il ne va pas aller et donner la crédibilité à Ngongo. En 2018, il donnait la crédibilité à qui? Il donnait la crédibilité à qui? Ce n'est pas le même Ngongo. J'ai dit que les trouillards se mettent de côté. Nous, on est prêts à la bagarre et on va bagarrer. On va bagarrer. Et chaque Camerounais doit être prêt à entrer dans la bagarre. C'est maintenant ou jamais. On se libère de ce régime ou bien nous, on meurt tous ensemble. Ngongo est un Chiroma est un diable. Mais Ngongo est un diable plus dangereux que lui. Chiroma est un diable, non. Ngongo est un diable plus dangereux que lui. Et après ce régime, aucun autre candidat, aucun autre politicien ne pourra faire plus de 2 mandats dans notre pays. Parce qu'il n'aura pas l'appareil, le système pour ça. On va détruire le système qui maintient les gens au pouvoir. Moi, je préfère encore que Chiroma prenne et qu'il soit démon pour 7 ans. 7 ans arrive, s'il ne gère pas bien, on le dégage. Que de laisser Ngongo pour 50 ans. Tel que c'est parti là, par méchanceté, par haine, et surtout par peur, par trouille, vous voulez laisser Ngongo au pouvoir. Vous voulez laisser Ngongo au pouvoir. Ngongo est jeune. Il va se maintenir là, même 50 ans. Et il va nous écraser, nous tous. Il va nous chercher un à un, nous tuer, nous tous. Donc, c'était ça mon message. Voilà. Et Macky Sall était ministre de Wade et il a gagné. Et les gens viennent nous dire, ah, il était ministre de Paul Biya. Il était ministre de Paul Biya. Même quand tu étais ministre de Paul Biya. Puisque vous voulez qu'on en arrive là. Être ministre de Paul Biya ne veut pas dire qu'on ne peut pas se retourner contre lui.
C'est la bagarre, on va bagarrer. Les gens qui disent que, oui, l'affaire de faiseur de roi sort du RDPC. Je vais vous faire écouter 2-3 petites vidéos. Si je les retrouve avant de partir. Écoutons le président Kamto d'abord. Le gouvernement n'a pas assez communiqué sur un fait. C'est que juste après l'élection du 7 octobre et après notre sortie du 8 octobre, il y a un groupe armé qui est venu nous voir pour essayer en nous disant, voilà, nous sommes prêts, nos services et tout. C'est pas ça que je veux. En nous disant... Attendez, je vais vous faire écouter 2-3 petites vidéos. Voilà. Écoutons ces vidéos-ci. Écoutons. Le SDF devrait être au pied de Kamto en ce moment, comme les autres partis politiques. Vous voulez que quelqu'un soit Sonko, et c'est ce que je souhaite. Et vous commencez à... Moi, je crois qu'il y a un autre problème. Il faut peut-être dire aux Camerounais la vérité. Le professeur Kamto se pose des questions. Est-ce qu'il n'y a pas des infiltrés du RDPC à qui il risquerait de donner son électorat? Comme vous, ce que vous venez de faire, la montre que vous êtes un infiltré du RDPC. Si Kamto vous donne son électorat, vous ramenez ça, on fait comme ça et c'est les mêmes choses. Je crois qu'il va donner des consignes. Mais il sera encore très prudent parce qu'il ne faut pas qu'il les donne très tôt non plus. Vous connaissez ça? Quand il n'a pas donné très tôt le parti qui allait être son Yango, on était perdu. Il a surpris les gens, on a dit... Il allait chercher le parti 3 jours avant... Voilà, on est dans... oui. 3 jours, donc c'est parce qu'il a été déçu ailleurs qu'il allait chercher ce parti. D'accord. Et les Camerounais voient bien que vous ne voulez pas que Kamto vous donne ses voix. Donc vous ne voulez même pas gagner l'élection présidentielle. Vous voulez disperser les voix de l'opposition et recommencer comme vous en avez l'habitude. Non. Je pense que le président du MRC, devenu candidat du Manidem pour l'occasion, L'ancien président du MRC. L'ancien président du MRC, devenu occasionnellement candidat du Manidem, a beaucoup de cartes à jouer. Et il faudra qu'il les joue pour le bien de l'opposition. Il faudra qu'il les joue pour la présidentielle et pour la suite. Il faudra tout de même qu'il observe. Parce que les gens vont s'émousser comme ils font là. Ils vont dévoiler leurs véritables intentions. Et à la dernière minute, il aura l'œil sur celui ou ceux qui représentent effectivement l'opposition. Voilà. Est-ce que vous avez suivi ça? Est-ce que vous avez suivi? Ça, c'est pour vous dire que les analyses sont en train de se faire. Donc, je vous en prie, chers trouillards, poltrons, peureux, laissez faire. Je sais que le changement fait peur. Chaque chose nouvelle fait peur. Vous étiez dans une zone de confort où vous saviez que vous étiez les rois auprès du roi. Maintenant que vous voyez que vous avez glissé dans l'ordre des choses, vous avez peur. Mais ça va arriver. Et le peuple là va sortir se battre. Moi, je suis devenu Adja-Sandi. C'est ça qui est ça. Je suis derrière mon tiro chou. Nya Akoro. Ça fait 7 ans que je me tripe dans ce combat. Je vais aux États-Unis la semaine prochaine. 3 fois en 6 mois. Aller-retour aux États-Unis. Et je suis prête à mettre la même énergie derrière tout politicien qui va me montrer qu'il est là pour le changement. Je dis bien la même énergie. Donc c'est ça. Parce qu'on ne se bat pas pour un homme, on se bat pour un idéal. On s'est levé pour le changement dans notre pays. Et si ce changement passe par le diable, voilà, j'attrape la queue du diable. Comme je vous ai dit,
que je suis une femme infidèle. Oui. Femme infidèle. Mais tant que mon mari est attaqué, je sors sur la personne qui l'attaque. C'est comme ça et pas autrement. Le mariage n'est pas seulement sucré quand tout va bien. Le mariage, c'est quand ça ne va pas qu'on connaît la valeur d'une femme. C'est quand ça ne va pas qu'on connaît la valeur d'une femme. C'est quand l'homme est en difficulté qu'il connaît l'importance d'une femme. Et mon homme a été mis en difficulté. Wallah, et même s'il faut que je vende ça pour qu'il s'en sorte, je vais le faire. Pas d'état d'âme. Pas d'état d'âme. Pas d'état d'âme. Infidèle, je suis fièrement infidèle. C'est pour ça que l'homme est calé derrière moi, bango, bango. Je dis bien calé, collé chingom. Bango, bango. Collé chingom. Moi, je porte mon homme qui est blessé sur les épaules, je le transporte. Le RDPC a blessé mon homme. Je vais le porter sur mes épaules. Je le porte. Je ne m'assois pas en route, je commence à pleurer le deuil. Comme une mauviette. Je suis une lionne. Je suis une lionne. En boulot, on appelle les Wolominga et Zilingan. C'est quand mon homme là sera assis en haut là-bas qu'il va savoir que oui, j'ai une femme qui a lutté pour moi. Elle a lutté. Elle a bagarré. Pendant que les pleureuses étaient en train de pleurer, elle est montée au front. Donc, en réalité, c'est ça, les gars. Union des forces pour l'opposition. L'opposition doit prendre le pouvoir cette année. L'opposition doit prendre le pouvoir cette année. Pas une autre année, cette année-ci. Si on laisse Ngongo passer, wallahi. Si on laisse Ngongo passer, on est mort. On est mort. On ne peut pas le laisser passer, les gars. On ne peut pas le laisser passer. Union sacrée pour renverser la dictature. C'est ça qui est ça. Donc, c'était mon live aujourd'hui. Adjacent dit, il faut que j'aille encore faire mes dernières prières avant de dormir. Mon Tirochou m'apprend à faire la prière musulmane. Donc, maintenant, je suis musulmane. Je vais seulement me présenter à vous avec le foulard maintenant. Adjacent dit, je m'en vais... je m'en vais faire ma prière du soir et puis je vais dormir.